Masechet Kiddushin résumé du Daf Yudzain. La Gemara ici traite le cas d'un serviteur juif qui doit travailler 6 ans. Il est tombé malade dans les 6 ans, il n'a pas pu travailler. Dans quel cas il doit compléter ses jours de maladie et dans quel cas non. Nous avons une première braïta qui dit, même s'il était malade tous les 6 ans, il n'a pas besoin de compléter son travail. De quoi il s'agit ici? Il pouvait faire quand même un travail léger comme coudre. Autre braïta qui dit, s'il était malade plus que 3 ans, il est obligé de compléter ses années, de refaire ces années-là. Moins que 3 ans, c'est pas la peine. Il s'agit ici d'un cas où il ne pouvait pas travailler du tout, il était au lit. Et c'est là on dit que 2 ans, 3 ans, ça va. Mais plus que ça, une maladie où il ne pouvait rien faire, alors il est obligé de refaire ses années. La Gemara maintenant commence à traiter la halakha de la mitzvah d'offrir des cadeaux à son serviteur juif quand il a terminé de travailler et qu'il s'en va. Donc la Torah dit clairement, ne le laisse pas partir les mains vides, donne-lui des cadeaux, de ton petit bétail, de ta grange, de ton vin. Et la question qui se pose c'est combien il faut lui donner? Quelle quantité? Quel prix? Pour quel prix? Alors justement nous avons ici 3 Tanaïm. Rabbi Meir qui dit 5 slaim de chaque espèce, 15 en tout. La Gemara qui explique en fait, ça veut dire il peut donner moins ou plus que 5 slaim de chaque espèce du moment que finalement il va arriver à 15. Et lui il apprend ces 5 slaim, une xerashava depuis Dionaben. Rabbi Uda qui dit 30 slaim, comme pour un esclave qui était tué qui était encorné par un taureau, où il faut le dédommager par 30 slaim. Ici aussi 30 slaim, xerashava de là-bas, à ce serviteur-là. Rabbi Shimon qui dit, il a une autre Xerashava qui le compare aux Erechin, qui sont quelqu'un qui s'engage à donner sa valeur au Beth Amikdash, où là-bas, la Torah dit le prix de chaque âge, homme ou femme, combien il doit donner, et le maximum là-bas c'est 50 slaim, donc ici aussi il faudra donner 50 slaim. La Gemara dit d'ailleurs, il faut donner généreusement, comme on apprend des psukim qui disent Asher berachecha, Hashem t'a béni, donc tu dois lui donner généreusement. Donc c'est vrai qu'on aurait trouvé des erechin, des valeurs pour moins que 50, mais puisque la Torah dit de donner généreusement, il faut trouver le plus fort, la valeur la plus forte, la plus haute, qui est 50 laïm. Et la Gemara donc fait ici toutes les drachot des psukim, d'où chacun de ces 3 tanaïm apprend ce qu'il a dit. Après ça, la Gemara demande, pourquoi la Torah a eu besoin de rentrer dans les détails de bétail, grange et vin? Selon Rabbi Meir, je comprends, a priori, on a dit 5 slaim de chaque espèce, et de là on est arrivé à 15 en tout, même si finalement il diminue là et il ajoute là-bas, ça va. Mais d'après ceux qui disent 30 ou 50 slaim, finalement on n'a plus besoin du tout de ces espèces-là. Répond la Gemara, on apprend de là une dracha. On apprend de là une dracha qui dit que quand il lui donne des cadeaux, il doit lui offrir des choses qui ressemblent à ces choses-là, qui ressemblent au bétail, à la récolte et au vin, qui sont des choses qui se bénissent, qui se reproduisent, qui s'élargissent. Et donc, toute autre chose comme celle-là, il peut donner. Mais quelque chose qui n'a pas de bracha, qui ne se reproduit pas, ou qui n'a pas de bracha, se multiplie pas, il donne pas. À quoi ça fait allusion? La Gemara ramène dessus une marloquette, soit de l'argent. L'argent ne fait pas d'enfants, ne pousse pas sur les arbres. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas de bracha en soi, dans les pièces elles-mêmes. Soit, dit la Gemara, une espèce de bête, les mules qui ne peuvent pas se reproduire. Et la Gemara dit chacun n'est pas d'accord avec le deuxième. Chacun pense que sur l'autre espèce, donc soit l'argent, soit les mules, il y a une bracha. Mais, en tout cas, on a besoin de ces détails-là dans les psukim pour nous apprendre quelles sont les espèces qu'il faut donner, ou au moins ce qui leur ressemble. La Torah dit encore, à propos des cadeaux à donner à son serviteur, la Torah dit que Hachem t'a béni. Est-ce que ça nous laisserait dire que seul un serviteur qui a amené une bracha dans la maison a réussi grâce à lui, c'est à lui que la Torah dit d'offrir des cadeaux? Sinon, non. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Puisque la Torah dit Ha'anek ta'anik,
elle a doublé son langage pour nous apprendre que même dans un cas où il n'y a pas eu de bracha dans la maison grâce à lui, il faudrait quand même lui offrir des cadeaux. Ou bien, dit la Gemara, non, il n'y a pas de dracha à faire de là, c'est une répétition comme l'habitude des gens qui parlent de se répéter des fois. Nouveau sujet, dit la Gemara. Un évêque d'Ivry, un serviteur juif, si son maître il est mort, il travaille son fils, mais pas d'autre héritier, pas la fille ou le frère. Par contre, la servante juive, ou le nirtza, qui est resté plus que 6 ans, quand son maître il est mort, il travaille ni le fils, ni la fille. Et la Gemara ramène les psukim dont on apprend tout ça. La Torah exclut en disant, il te travaillera 6 ans, à toi, il n'y a pas ton héritier, mais les 6 ans, il doit les faire même à ton fils, même à ton héritier qui est donc ton fils. C'est-à-dire, la Gemara explique, j'ai un pasuk qui inclut et un pasuk qui exclut, je prends le fils qui est le remplaçant du père en général ailleurs, et c'est lui donc qui sera inclus dans les 6 ans. Par contre, un autre héritier qui est pas aussi fort que le fils pour remplacer son père, eh bien, lui ne pourra pas prendre le serviteur à compléter les 6 ans. Par rapport à la servante, on a dit elle ne travaille ni le fils ni la fille. La Gemara dit elle a été comparée au nirtza, celui qui reste plus que 6 ans, qui lui, bien sûr, sur lui aussi on a des psukim qui nous apprennent qu'il ne travaille pas après la mort de son maître, ni au fils, ni à la fille. La Gemara dit encore, on apprend de la comparaison entre la servante et le nirtza, on apprend encore une halakha, qu'à elle aussi, il faut lui offrir des cadeaux quand elle s'en va, comme pour le nirtza qui mérite aussi des cadeaux quand il s'en va. Et la Gemara explique d'où je sais qu'on a 2 drachot à faire de cette comparaison. À propos du nirtza lui-même, dont on sait qu'il ne travaille pas le fils ou la fille, on a une dracha dans le pasuk, il va le travailler à lui, pas à son fils, pas à sa fille. De même, celui qui a été vendu à un goy, si son maître le goy il est mort, il ne va pas travailler son fils, ni sa fille, d'autres héritiers, parce que c'est écrit dans la Torah, son acheteur. Il va calculer avec son acheteur les années. Donc la Torah ne considère comme maître que l'acheteur directement et pas ses héritiers. D'ailleurs, la Gemara apprend de là, un goy hérite son père minatora. Puisque tu me parles maintenant de l'héritier du goy, c'est qu'il a des héritiers minatora. De même, dit la Gemara elle trouve ça d'une Mishnah aussi, que... Non, la Gemara elle prouve que, en réalité, un goy hérite son père. Ça oui. Mais un converti n'hérite pas son père goy, minatora, que midérabanan il hérite, pour ne pas qu'il tourne mal. Il va dire, si j'étais goy, je l'aurais hérité. Alors maintenant, c'est pas la peine de rester juif. Donc les chachamim ont institué, on dit qu'il peut lui hériter son père goy. Mais c'est que midérabanan, et la Gemara ramène des nafkaminot, et c'est minatora midérabanan. La différence pratique entre si c'était minatora, ce qui n'est pas le cas, qui n'est que midérabanan, ça va lui permettre certaines choses. Par contre, un goy n'hérite pas son père converti. De même, un converti n'hérite pas son père converti. Ni minatora, ni midérabanan. Comme on voit dans une Mishnah, s'il a emprunté de l'argent d'un converti, qui s'est converti avec ses fils, et voilà que le prêteur est mort, on n'a pas besoin de rembourser à ses enfants. Mais la Gemara dit, il y a un certain cas où si il a remboursé la dette à ses enfants, il ferait bien, on serait satisfait de lui. Il s'agit du cas où les enfants ne sont pas nés goy. Ils sont nés d'un mariage goy, mais leur mère s'est convertie au courant de la grossesse. Ils sont nés juifs, d'une mère juive. Cela n'hérite pas leur père, c'est vrai. Ils n'ont plus de rapport avec leur père, puisque, en fait, le mariage, leur père n'était leur père que quand la mère était encore goya. La mère s'est convertie ensuite. Donc ils n'ont pas de rapport avec leur père. Mais cependant, puisqu'ils sont nés juifs, alors ça se confond un peu avec un cas où ils sont nés d'un mariage qui est venu après la conversion, et que là-bas c'est sûr qu'ils héritent leur père, puisque ça se confond un peu les cas entre nés juifs comme ça ou nés juifs comme ça, alors celui qui leur rend la dette, il serait bien quand même, les chachamim sont satisfaits de lui. Mais en tout cas, c'est clair
que si le fils est né goy et s'est converti, le père est né goy bien sûr et s'est converti, là il n'y a pas de raison de rembourser la dette au fils. Il n'y a pas, je suis honnête, c'est bien, c'est correct. Non, les Chachamim ne lui sont pas reconnaissants. Il n'a pas de raison de le faire.